Les séries télévisées sont devenues ces dernières années plus populaires que le cinéma et bien plus que la littérature, notamment auprès des jeunes adultes. Elles sont de très bonne qualité depuis 25 ans, elles abordent les grands sujets de notre temps. On pense à cette série Choc Adolescence sur le problème des réseaux sociaux auprès des jeunes adolescents, cette série récente de Deal sur les négociations américano-iraniennes à Genève. Voilà, les séries sont devenues un incontournable. Alors, j'ai sorti il y a quelques semaines un guide catholique des séries télévisées où je propose, en tant que prêtre, une analyse anthropologique, théologique, spirituelle de 100 grandes séries contemporaines. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une série toute récente, qui n'est pas dans le livre, et qui porte le très beau nom de Des Vivants. Le 13 novembre 2015, à Paris, au Bataclan, une terrible attaque terroriste tuait plus de 130 personnes. Alors il se trouve que 11 personnes ont été otages des terroristes qui avaient leur gilet d'explosifs dans un couloir pendant 2h19. C'est très très long. Et ils ont été sauvés grâce au courage et au professionnalisme des hommes de la BRI. Alors dans cette série, nous allons suivre 7 de ces 11 personnes qui vont se retrouver dans les jours et les semaines qui suivent l'attaque. Ils ont été victimes d'un traumatisme extraordinaire. Ils sont des survivants. Alors, tout le monde ne le comprend pas parce que physiquement, ils sont indemnes, mais ils sont évidemment terriblement traumatisés d'avoir écouté les râles des mourants pendant toutes ces heures, d'avoir craint pour leur vie, voilà, que deviendrait leur famille. Et ils vont développer entre eux une solidarité des ébranlés. Personne ne les comprend, mais eux, ils se comprennent. Voilà. Et comment passer de l'état de survivant à être vraiment des vivants. C'est un long chemin et la série ne nous épargne pas les difficultés, les étapes, les rechutes pour être vraiment vivant. Cela m'a fait penser à cette magnifique phrase du théologien Maurice Zundel. La véritable question, au fond, n'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, mais s'il y a une vie avant la mort. Et ces personnes, ces hommes, ces femmes, qui représentent toute la France dans sa diversité, vont retrouver la vie, voilà, vont redevenir peu à peu des vivants sans être déterminés autant qu'on peut l'être par cet événement terrible. Alors à un moment où en France nous vivons des difficultés, des divisions profondes entre nous, où notre gouvernement est fragile, notre tissu social semble fragile, il est bon de se souvenir de ces moments où la France a montré le meilleur d'elle-même par la BRI, par ses forces de l'ordre, par ses soignants, par ses psychologues, une forme d'unité, et il est bon de leur rendre hommage. Donc ici, merci aux réalisateurs, aux acteurs, et puis à ces vivants qui ont osé accepter que leur récit, parfois très, très direct, très cash, soit ainsi mis à notre portée. Et au fond, la morale est très évangélique, c'est que la vie est plus forte que la mort, le pardon est plus fort que la haine. Et ils m'ont fait penser à la fin à ces mots du pape Léon XIV, ces premiers mots de pontificat, « Le mal ne l'emportera pas ».